Bienvenue à tous. Nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice pour visualiser et mémoriser des propriétés de la fonction exponentielle. Pour avoir accès à exponentielle d'un nombre, c'est seconde. Première colonne, touche ln. Pour avoir accès au bleu clair, ici, exponentielle de x. Exponentielle, par exemple, de 5. Enter. Exponentielle de 5, c'est environ le nombre 148,4131 environ. Alors en fait, premier test, première question qu'on pourrait se poser, c'est exponentielle de 2 fois exponentielle de 3. Est-ce que à tout hasard, ça pourrait être égal à exponentielle, parce que ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler en classe de 4e, vous avez vu les calculs avec les exposants. Et en fait, lorsque c'était le même nombre en bas, par exemple, x au carré fois x exposant 3 nous donnait x exposant 5. X exposant 2 plus 3, x exposant 5. Donc on pourrait se dire que c'est peut-être la même chose avec la fonction exponentielle. Donc on va questionner la calculatrice pour savoir ce qu'elle en pense. Seconde, test égale. Pour tester une égalité avec le langage de la calculatrice, c'est le symbole égal unique. Avec GeoGebra, c'est double symbole égal. Et en Python, c'est double symbole égal aussi. La e au carré fois exponentielle de 3, e exposant 3, est-ce que c'est égal à exponentielle de 5? Je vous rappelle, je n'ai pas encore appuyé sur Entrée, je vous rappelle la manière dont fonctionne la calculatrice. Elle va vous donner un booléen comme réponse. Le 0 qui est le codage du faux et le 1 qui est le codage du vrai. 5, 4, 3, 2, 1. La calculatrice vous donne comme réponse, je vous rappelle que ce que l'on tape au clavier est calé sur la partie gauche de l'écran et la réponse de la calculatrice est calée sur la partie droite de l'écran. Ici le 1 c'est la réponse de la calculatrice. C'est le booléen qui nous dit oui, je pense que c'est vrai. Si tu me demandes d'évaluer cette égalité, elle est vraie d'après la calculatrice. Donc ça, c'est un premier truc que déjà on peut retenir, c'est que quand on multiplie deux exponentielles, on ajoute les exposants. Bon, on va vérifier qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Hein. Exponentielle de 6 fois exponentielle de 3, qui serait égale d'après nous à, très bien, seconde. J'essaie de créer une interactivité, hein. Je vous rassure, j'écoute pas ce que vous êtes en train de dire, votre micro n'est même pas branché. Alors, exponentielle de 6 fois exponentielle de 3, qui normalement devrait être égale à exponentielle de 6 plus 3, c'est-à-dire exponentielle de 9. Questionnons la calculatrice. Exponentielle de 9. 5, 4, 3, 2, 1. D'après la calculatrice, c'est vrai. Alors, elle ne va pas toujours répondre vrai, hein, faut être bien conscient. Par exemple, si on lui demande un truc totalement débile, exponentielle de 4 plus 1 est-il égal à exponentielle de 4, 5, 4, 3, 2, 1, la réponse c'est non, ça ne marche pas. Hein. Donc lorsqu'on lui demande d'évaluer une égalité, si elle pense qu'elle est vraie, elle le dit par le codage 1, et si elle pense qu'elle est fausse, cette égalité qu'on lui demande de tester, elle le dit par le booléen 0. C'est tout simple à comprendre. Donc on récapitule, une exponentielle fois une exponentielle, on ajoute les exposants manifestement. Alors, d'où la notation exponentielle, parce que le point de départ, en fait, vous ne le connaissez pas, il est donné dans le PDF de cours, mais la fonction exponentielle, elle est définie très bizarrement au départ. Hein. Et c'est parce qu'elle obéit aux qualités des exposants qu'on note exponentielle de x sous la forme d'un exposant. E exposant x. Alors, autre exemple, on se dit, donc partie de si bon chemin, 1 divisé par exponentielle de 4. Est-ce que, à tout hasard,
ça pourrait être égal, on va réfléchir un petit peu. Je vous rappelle la technique vue en classe de 4e, lorsqu'on a en langage élève une fraction, en langage élève, et qu'il y a une puissance présente au dénominateur, on peut lui faire traverser le trait de fraction, mais alors il faut payer en fait un droit de passage. Et le droit de passage, c'est changer le signe de l'exposant. Donc le e exposant 4, si on lui fait traverser le trait de fraction, ça va devenir, au numérateur cette fois-ci, un exponentiel de moins 4. Donc normalement, on devrait obtenir, est-ce que ça c'est égal à 1 fois, 1 fois je le réécris, mais bon c'est totalement inutile, exponentiel de moins 4. Si les règles de calcul sur les écritures avec exposant vues en classe de 4e sont vraies pour la fonction exponentielle, ça devrait être le cas. Questionnant la calculatrice, elle nous dit oui, ça fonctionne. Alors, évidemment, on peut l'écrire plus simplement. Par exemple, 1 divisé par exponentielle de moins 3, est-ce que ça pourrait s'écrire plus facilement? Alors, la technique, c'est la même. C'est exponentielle de 3, on lui fait traverser le trait de fraction, mais quand on fait traverser le trait de fraction, il faut payer, là, un droit de passage, et le droit de passage, c'est changer le signe de l'exposant. Donc exponentielle moins 3, on fait traverser le trait de fraction. Au numérateur, ça va devenir exponentielle de plus 3 cette fois-ci. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que 1 sur exponentielle de moins 3 est égal à exponentielle de 3. 5 à 3 de 1, réponse de la calculatrice, oui. Donc tout doucement, on découvre en fait les propriétés sur la fonction exponentielle qui justifient l'écriture sous la forme d'exposant. Simplement parce que la fonction exponentielle obéit à des règles de calcul concernant les exposants. Simplement. Exposant exponentielle de 1, est-ce que c'est égal à e tout seul, si j'ose dire? Alors, vous avez de la chance parce que e tout seul, c'est le nombre e. Alors d'abord, je vais tout effacer, voilà. Le nombre e, il est tellement important. Le nombre e, il est défini comme étant exponentiel de 1. Le nombre petit e s'appelle le nombre d'Euler. Il est aussi important que le nombre pi, même plus important que le nombre pi, en vérité, peut-être. Il est tellement important qu'il en a accès direct sur la calculatrice. En fait, seconde, il est en bleu quelque part. Il est... alors là, je suis obligé, voilà, parce que là, je un tout petit ici, là. Parce que sur mon écran, c'est minuscule, j'ai un petit peu de mal à voir. Le nombre e, il est ici. Donc, seconde, symbole de la division, pour avoir accès au petit e qui est en bleu clair. Le nombre e, c'est... On a eu du mal, en fait, à obtenir son écriture. Alors on peut pas l'écrire en fait de manière exacte avec une virgule, ça c'est pas possible. C'est un nombre qui est vraiment très méchant en fait. On a pensé à un moment que le nombre e était peut-être égal à une fraction, et c'est pas vrai, ça marche pas. C'est un nombre qui est beaucoup plus compliqué qu'une fraction. Au même titre, il est aussi compliqué que le nombre pi. Il est environ égal à 2,7, 18, 28, 18, et il n'y a pas de répétition après. Sinon, ce serait une fraction. Donc il n'y a pas de répétition. Mais ne soyez pas étonnés si en questionnant la calculatrice sur le nombre e, elle nous propose comme valeur approchée, pas la valeur exacte, comme valeur approchée 2,7, 18, 28, 18, 28, qui est simplement une valeur approchée. En vérité, ça c'est pas le nombre e, c'est pas la valeur exacte. Soyez vraiment conscients que le nombre e, je n'ai pas de période dans l'écriture décimale du nombre e. J'ai pas un 1828, 1828, 1828 qui se répéterait à l'infini. Ce n'est pas le cas. Méfiez-vous de ça. Le 8 ici, d'ailleurs, est un arrondi. Là. Bien, mais le nombre E, c'est environ 2,718. Donc, dans mon résumé de cours, à un moment, je vous donne l'approximation. E est environ égal à 2,718. Bon, c'est pas bien compliqué. La question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que à tout hasard, ce serait vraiment génial si exponentielle de 1 était égal au nombre e tout seul. Ça, ce serait mais vraiment absolument génial. Alors, est-ce que exponentielle de 1 vaut le nombre e? Oui. Est-ce que exponentielle de 0? Je vous rappelle, vous avez vu en classe de seconde que pour tout nombre
petit a différent de 0, petit a exposant 0, ça fait 1. Par exemple, 5 exposant 0, ça fait 1. 8 exposant 0, ça fait 1. Entre parenthèses, moins 3, fermez la parenthèse, exposant 0, ça fait 1. Donc on pourrait, comme le nombre e c'est environ 2,7, il est non nul, on pourrait s'attendre à ce que exponentielle de 0, ce soit aussi égal au nombre 1. Donc on va l'affirmer et demander à la calculatrice d'évaluer cette affirmation qui nous semble raisonnable. J'appuie sur Entrée, réponse de la calculatrice, le booléen vrai, donc elle nous dit que c'est vrai. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a rien de nouveau à mémoriser par rapport à ce que l'on connaît, par rapport à ce qu'on a déjà vu quand on était des petits de quatrième. Alors, autre chose qui peut être intéressante pour simplifier des écritures, c'est lorsqu'on a quelque chose d'assez monstrueux, par exemple exponentielle de 5 divisé par exponentielle de 2. Alors, on pourrait procéder en plusieurs étapes. On pourrait dire exponentielle de 5 sur exponentielle de 2. L'exponentielle de 2, on va lui faire traverser le trait de fraction. Il va falloir qu'il paye une taxe. Ça va en changeant le signe de l'exposant. Donc on obtiendrait exponentielle de 5 fois exponentielle de moins 2. Et on sait traiter ça. Puisque deux exponentielles qui sont multipliées entre elles, on ajoute les exposants. Exponentielle de 5 plus moins 2, 5 moins 2, 3. Évidemment, en classe de quatrième, lorsqu'on avait ce genre d'écriture, on donnait directement la règle. On vous disait petit a exposant 5 sur petit a exposant 2, c'est petit a exposant 5 moins 2. Le nombre au-dessus moins le nombre en dessous. Donc en fait, si on le fait directement, on pourrait se questionner sur est-ce que exponentielle de 5 sur exponentielle de 2 est-il égal à exponentielle de 5 moins 2. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse de la calculatrice, oui. Donc on dispose d'une règle de calcul supplémentaire. 1 sur exponentielle de ce que vous voulez. Je vais commencer par exponentielle de 7. Ça va être égal à exponentielle de moins 7. Par le principe de exponentielle 7 qui traverse le trait de fraction, il faut payer une taxe. On peut le vérifier. Exponentielle de exponentielle de moins 7. 5, 4, 3, 2, 1, Enter. Réponse de la calculatrice, elle est d'accord avec nous. Alors vous avez vous lirez la fiche de cours. Et sur la fiche de cours, que je la mettrai en fait sous la vidéo en accès direct. PDF, avec le mot de passe habituel, sous la vidéo. Pour des personnes qui sont extérieures, qui ne sont pas mes élèves, vous pouvez m'envoyer un mail et très probablement je vous donnerai le code et c'est gratuit, rassurez-vous. Mais par contre, avec l'obligation de ne pas diffuser en fait le PDF. Je vous souhaite à tous un très bon courage et puis à une prochaine vidéo, toujours sur Math en clair.